Salut à tous, on est parti pour notre première émission vestiaire de la saison 2022-2023. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau visage. Ça tombe bien puisqu'on est en présence de deux nouveaux salariés du club. Yanis Djemaï, manager général, et Pierrick Mottet, responsable de la catégorie U20, mais également responsable des gardiens de but. Yanis, Pierrick, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau. On va pouvoir apprendre à vous connaître plus en détail. Pour ça, je propose qu'on passe à notre première rubrique, le Parlons Club, Parlons Foot. Allez, c'est parti. Dans notre habituelle rubrique du Parlons Club, Parlons Foot, Pierrick et Yanis vont pouvoir se présenter un peu plus en détail. Pierrick, je vais débuter avec toi. Tu es donc nouveau salarié du club sur la partie sportive. On y reviendra un peu plus en détail. Mais déjà, voilà, tu as un parcours dans le football assez large. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Bonjour, oui, ça fait maintenant 20 ans. 20 ans que j'entraîne. J'ai commencé à 15 ans, j'en ai 35. Et depuis l'âge de mes 18 ans, j'ai eu l'opportunité et la chance de rentrer dans des clubs professionnels. Alors j'ai fait des clubs comme le LOSC, Moucron et Orléans récemment. Et tout au long de ce petit parcours, j'ai eu l'occasion de faire différentes missions. Ça allait de l'entraînement de gardien de but, des petits, même jusqu'aux professionnels. J'ai fait aussi de l'entraînement collectif en tant qu'entraîneur, jusqu'en national à Orléans où j'étais entraîneur adjoint. Et j'ai fait aussi du recrutement pour l'équipe professionnelle pendant quelques années. Eh ben, on est ravis de t'accueillir en tout cas en tant que nouveau salarié sportif. C'est vrai que tu es aussi issu d'une famille ou en tout cas d'un père qui a connu aussi le monde professionnel. Oui. On l'a accueilli d'ailleurs en avril dernier déjà dans notre émission. Donc voilà, tu vas pouvoir apporter tes compétences sur diverses missions au sein du club et c'est intéressant ça pour l'OSR. Yanis, toi aussi nouveau salarié depuis la fin de saison dernière, donc en tant que manager général, pareil, on expliquera ça un petit peu plus en détail, mais est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à ce poste finalement dans ton parcours ? Bien sûr, alors d'un point de vue de mes études, j'ai toujours été un peu dans le milieu du sport. J'ai commencé par une licence STAPS, avant d'enchaîner par une école de commerce en marketing et développement commercial. Suite à ça, j'ai travaillé pendant quelques années pour Facebook en tant que responsable régional, avant d'arriver à l'OSR depuis mai dernier. Sur un point de vue un peu plus sportif, moi je suis issu du milieu du handball, où je joue déjà depuis quelques années. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer sur des niveaux nationaux pendant plusieurs saisons et me familiariser un peu avec le haut niveau. J'ai toujours eu cependant quand même une attirance pour le milieu du football. Je regarde pas mal de matchs, je suis fan de l'OL. Ok, bon en plus l'Olympique Lyonnais qui est partenaire au passage, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est intéressant parce que même si tu es issu d'un autre sport, tu connais quand même le milieu associatif et puis quand même le monde du football. Donc je pense que c'est important en tant que manager général. Aujourd'hui, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est un manager général, quelles vont être tes missions en fait à ce titre ? Alors, il y a plusieurs casquettes qui sont mises sur ce poste. Au-delà du management des salariés qu'on a ici aujourd'hui à l'OSR, mon rôle va être vraiment de s'occuper de toute la partie structuration du club, que ce soit sur un plan financier, que ce soit sur un plan administratif, mais également d'apporter un peu ce lien qu'on peut avoir dans un club aussi grand que l'OSR, ce lien qu'on peut avoir entre les bénévoles d'un côté, qui sont vraiment au cœur du projet associatif, bien sûr, mais également aussi la partie sportive, la partie partenariat également. Voilà, c'est vraiment de faire un peu le lien entre toutes les parties prenantes d'un club sportif et de les amener petit à petit à essayer de se structurer au maximum pour pouvoir développer le club et faire grandir un peu les différentes équipes qu'on a aujourd'hui. Ok, donc un objectif sportif, mais surtout toi de structuration, si on devait résumer concrètement. Du coup, toi Pierrick, donc nouveau salarié, toi c'est sur le sportif plus spécifiquement, avec diverses missions, diverses casquettes aussi. La première, c'est celle de responsable des gardiens de but. Tu nous l'as dit dans ton parcours, tu as connu aussi un peu ce rôle de gardien de but. Ton père était aussi un ancien gardien de but professionnel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir apporter aux gardiens de but du club à travers tes connaissances, tes compétences sur ce poste ? Déjà, je vais faire déjà du mieux que je peux. Et ce que je peux apporter, je pense que c'est un peu plus de détails que ce qui a été fait auparavant. Je rentrais plus dans le détail, je prends
plus de temps pour corriger, pour donner les bonnes attitudes tout de suite. Et après, j'espère que mes séances donneront beaucoup de plaisir aussi, parce que c'est hyper important de s'amuser quand on joue dans les buts ou même dans le champ, parce qu'on dit on joue au foot. Et alors le plaisir, c'est quelque chose que je mets en avant. Ok. Eh ben, écoute, on espère que tu vas pouvoir apporter. J'espère aussi, c'est le but. Beaucoup de choses justement aux gardiens de but du club, et puis aussi à notre équipe U20, puisque ton second rôle principal, j'ai envie de dire, c'est celui d'entraîneur de la catégorie U20. Il y a plutôt eu un bon début de saison. C'est une équipe qui vient de se créer seulement depuis cette année. Vous avez fait 3 victoires et un match nul en championnat. Aujourd'hui, c'est quoi les objectifs avec cette catégorie ? Alors, personnellement, j'en ai 2. La première, c'est de faire prendre conscience aux jeunes joueurs que l'on peut prendre du plaisir en travaillant. D'accord ? C'est la première chose. Et la deuxième, c'est de les préparer à l'exigence de ce que l'on attend chez les seniors. Parce que souvent, on est entre 2 catégories et ils ne sont pas encore prêts pour rejoindre le groupe des adultes, des hommes. Donc voilà, c'est faire prendre conscience de tout ça et les préparer sur le plan technico-tactique et sur le plan physique aussi. Bon, en tout cas, le début de saison est plutôt intéressant. Donc on espère pour vous que ça va continuer sur cette lancée et puis que les joueurs vont pouvoir progresser pour intégrer petit à petit les équipes seniors et aussi pourquoi pas l'équipe R1 à terme. Oui. D'ailleurs, quand on parle de la création de cette équipe U20, on se dit que le club est en plein développement, continue son développement. Yanis, toi en tant que manager général, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quelles sont les perspectives d'évolution à l'OSR sur les années à venir, que ce soit sur le sportif, mais aussi sur ce qui l'entoure. Tu as parlé tout à l'heure de structuration, de lien avec les bénévoles, de partenariat, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Oui, alors le club de l'OSR, c'est un club finalement qui est assez récent par lui-même. Il est issu d'une fusion et c'est vrai qu'on est dans un bassin de population vraiment grande. Donc on a un potentiel de développement très important là. Donc sur le plan sportif, ça passe notamment par des créations de nouvelles équipes. On parlait des U20 avec Pierrick. Je parlais aussi des équipes féminines qu'on développe de plus en plus avec une création d'équipes seniors, des créations d'équipes jeunes sur les catégories U11, U13, U15 féminines, qui sont maintenant des équipes complètes et à part entière. Donc c'est sur le plan sportif, ces axes-là qu'on va continuer à développer, qu'on continue à travailler bien sûr, pour essayer d'augmenter petit à petit le niveau d'exigence et le niveau de pratique pour atteindre notamment un niveau ligue, pourquoi pas chez les plus jeunes. Okay. Et on est dans ce que tu disais tout à l'heure en parlant avec Pierrick, c'est-à-dire d'amener petit à petit les jeunes à une préparation pour intégrer l'équipe R1, pourquoi pas l'équipe N3 à terme, c'est aussi tout l'idée. Sur un point de vue peut-être plus structurel en termes d'organisation, on a fait venir quand même pas mal de salariés, notamment Pierrick, je pense aussi à Jean-Marc sur la partie technique. C'est l'idée du club de vraiment se professionnaliser entre guillemets, c'est-à-dire essayer de se structurer vraiment fortement, avec des partenaires. On le voit aujourd'hui avec l'arrivée d'alternants qui peuvent permettre justement de faire de nombreux événements, de faire de nombreuses actions pour aider le club justement à s'agrandir et puis se développer petit à petit. Toi aujourd'hui, si tu dois analyser un petit peu le début de saison de cette équipe R1 d'un point de vue un peu extérieur au groupe, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses qu'il y a de quoi aller de l'avant et voilà, progresser vers ce niveau N3 au fur et à mesure des années ? On l'a vu déjà dès le départ de la saison, sur les matchs de préparation, on a vu de très belles choses. Le recrutement a été très bon pour le coup cette année et c'est vrai que les premiers matchs ont confirmé un peu ce qu'on avait vu déjà auparavant. Un très bon début de saison. On manque de peu de gagner le premier match à l'extérieur, derrière une victoire à domicile qui nous met sur de bons rails parce qu'on garde les 3 premières places. Donc on espère que ça va continuer dès le week-end prochain avec un nouveau déplacement. Et l'idée c'est de continuer vraiment comme ça. Le groupe travaille bien. Les retours qu'on a un peu de l'extérieur de
de la R1, c'est que le groupe vit bien. Tout le monde s'entend bien, tout le monde joue bien ensemble. Et puis d'apporter des compétences, notamment on l'a vu avec Pierrick, d'apporter des compétences sur les gardiens, sur des postes un peu plus spécifiques, ça peut que nous amener justement à cette recherche de l'excellence et pourquoi pas une éventuelle montée d'ici quelques saisons. Bon, Pierrick, Yanis, on ne va pas faire plus long pour cette première rubrique du Parlons Club, Parlons Foot. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci pour l'invitation. Merci. On va se donner rendez-vous directement sur le terrain. Ce sera avec notre chroniqueur Francis. Il vous a préparé un petit jeu sympa, vous allez voir. J'espère que vous êtes en forme. Allez, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve pour le 5 à la suite. Les règles sont simples. 2 adversaires, 5 tentatives. Celui qui parvient à faire un sans faute remporte le maillot officiel de l'OSR. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve avec Yanis et Pierrick face au gardien de l'équipe R1, notre ami Marc Janvier. Donc, très simple, ça sera un jeu de volée. Donc, qui commence, les gars? Honneur au plus beau, tiens. Allez, merci Pierrick. Derrière. Allez, on va dire que c'est encore l'échauffement pour Yanis. Ah ouais, c'est compliqué là aussi. Ça a perdu un peu le monde pro quand même. Ouais, c'est plus ce que c'était. Allez, deuxième tentative. Honneur à ton numéro, Yannick. 14. Ouh, c'est parti fort. Manquait juste un petit peu de placement. Il chambre beaucoup, Pierrick. Ça manquait pas beaucoup. Dommage, Pierrick. Ouh, il s'est bien couché sur le ballon. Tu dévises trop là. À chaque fois, tu veux chercher l'extérieur du pied. T'as voulu faire ce geste là. T'as voulu frapper fort. Dommage. Allez, pour prendre les devants, Pierrick. Lâche rien. C'est parfait. C'est génial, Pierrick. Bien joué. Oui, non, là, c'est pas Thierry Henry là. Pas de vainqueur. On n'aura pas de vainqueur aujourd'hui. C'est dommage. Bon, on s'attendait à des buts. On n'en a pas vu. Le grand vainqueur du jour, je crois que c'est Marc Janvier, notre gardien. Donc on se retrouve pour la prochaine fois sur une nouvelle chronique. Et là, on va direction le plateau. De retour sur notre plateau vestiaire à la suite de cette séquence, ce petit défi entre Yanis et Pierrick. Ils se sont affrontés sur un jeu de reprise de volée. Je crois qu'on n'a pas compris l'objectif. C'était compliqué. Franchement, Pas évident, il faut le dire. Ouais, je pense qu'on avait un problème avec nos pieds aujourd'hui, je pense. Ils nous ont pris un peu par surprise sur la nouveauté. Après, je t'ai entraîné au pénalty. Non, mais je tiens quand même à signaler que celui qui lançait les ballons, il les lançait pas bien quand même. Ah oui. Non, il faut le préciser. Parce Mais qu'en fait, je on a eu des ballons pourris. Oui, Non, mais voilà. je pense que c'est ce qui pour a ça fait la qu'on a différence. loupé. C'est parce qu'on a eu des ballons pourris. Puis Voilà. le filet du trampoline n'était pas assez tendu, Pierrick. Oui, et puis l'angle était pas top, on est d'accord. Mais parce que autrement, on est bon. Bon, ça finit sur un 0-0. C'est la première fois dans le 5 à la suite qu'il n'y a pas de vainqueur. Mais il Il en faut fallait un. un début à tout. Ouais, Donc voilà, en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé. On ne va pas faire plus long, on va en rester là pour cette émission. Juste avant de se quitter, restez connectés parce que nous aurons bientôt le retour du joueur ou de la joueuse du mois offert par notre partenaire France Plomberie Chauffage. Ce sera dès début novembre pour l'élection du joueur ou de la joueuse du mois d'octobre. Ils auront besoin de vos votes, donc on compte sur vous. C'est terminé pour cette nouvelle émission. Merci à vous de nous avoir suivis derrière vos écrans. On a déjà hâte de vous retrouver pour le prochain rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Salut à tous.